Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre sur la fin de vie et qui a un titre que j'aime vraiment beaucoup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour parler de ce livre, La plus jolie fin du monde de Solène Bakowski. Ce titre, vraiment, je l'aime beaucoup, je le trouve très très beau et j'aime aussi beaucoup la couverture. Alors, ce livre, c'est le deuxième que je lis de Solène Bakowski, donc je suis pas du tout à jour. C'est un livre qui a abordé des thèmes forts, donc la fin de vie, l'AVC également, et les relations familiales autour de ça. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu, ou en tout cas, je ne m'en souviens pas, où on se retrouve avec un personnage qui peut plus forcément décider, disons que sa famille décide pour ce personnage de ce qu'il faudrait faire. Et donc chacun a son point de vue en fonction aussi de soi-même. Parfois surtout en fonction de soi-même, et on a des discussions, des avis qui, je trouve, font assez froid dans le dos parce que la personne principale est parfois oubliée. Dans cette histoire, on a Gaëlle et Yann. Yann, c'est la grand-mère de Gaëlle. Elle fait un AVC et donc elle se retrouve à l'hôpital et elle perd un peu la tête. C'est quelque chose qui est très bien décrit dans le livre parce que elle perd la tête, on est dans sa tête à certains moments, donc on voit, on la suit, on sait ce qu'il y a. C'est indiqué par des passages en italique. Ces passages en italique, ils sont vraiment déroutants parce que il n'y a pas de logique. Il y a des choses qui sont un peu bizarres, mais c'est ce qui se passe dans sa tête. Et puis après ces passages-là où on est dans sa tête, elle va dire quelque chose qui, alors, n'a rien à voir avec ce que les personnages ont pu voir avant. Enfin, imaginez à un moment donné, elle est dans sa chambre d'hôpital et elle discute elle discute comme elle peut avec quelqu'un, par exemple avec sa petite fille Gaëlle, et donc nous on voit tout ce qu'il y a dans la tête de Yann par ces passages en italique. Et puis à un moment donné, voilà, ça sont ses pensées, et puis elle va dire quelque chose. Elle va dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui avait pu être dit avant, qui n'a rien à voir avec la situation, qui n'a rien à voir avec la réalité, et donc c'est très très déroutant. Donc nous, on a eu ce qui se passait en fait dans la tête de Yann, mais les autres personnages ne l'ont pas, mais même nous, en ayant cette partie, on est quand même un peu dérouté, hein. Enfin, voilà, on se retrouve sur, je vous parle d'AVC, je vous parle de fin de vie, et on voit qu'on peut parler d'autres sujets également. Donc, sujet fort, décrit de cette façon-là, on est sur plusieurs temporalités, on va avoir un côté secret, un côté... alors, on n'est pas sur un polar, mais de par la construction, de par la recherche de secrets, il y a ces petites choses que moi j'aime bien que je vais retrouver parce qu'on va vouloir savoir, donc ça nous titille en fait. Et puis on a vraiment cette relation. Enfin, je vous ai parlé de plusieurs relations familiales et tout, mais c'est principalement Gaëlle qu'on va suivre. Donc on va suivre Gaëlle avec la relation qu'elle peut avoir avec sa grand-mère. Donc il y a pas mal d'émotions liées à tout ça. Il y a un rythme qui est lent. Donc moi j'étais dans une période où j'étais pas forcément sur ce style de rythme, etc. Mais en fait on a un rythme lent, ce qui est normal. Puis par rapport à, puisqu'on est sur des sujets comme ça, on aurait eu un rythme rapide, ça m'aurait dérangé parce que on serait passé à côté j'aurais trouvé ça presque indécent en fin de compte, de traiter d'un sujet fort comme l'AVC et la fin de vie et avoir un rythme rapide, on aurait eu l'impression de survoler ces sujets-là. C'est un livre qui n'existe pas en audio, mais que j'aurais tellement imaginé écouter. Je pense que ça aurait vraiment... je trouve que ce livre-là s'y prêterait totalement. Donc, je sais pas si c'est possible de l'avoir en audio un jour ou pas, si c'est prévu, je sais pas du tout. Mais je trouve que ça aurait été
Je trouve que oui, ça s'y serait très bien prêté en fait. Voilà, donc deuxième livre de l'autrice pour moi, ce sera pas le dernier. Elle a une écriture qui me plaît et que j'ai envie du coup de découvrir dans d'autres livres. J'ai eu une préférence pour l'autre roman que j'ai lu d'elle, Ce que je n'ai pas su, qui était sorti chez Plon en 2023, qui vient de sortir en poche chez HarperCollins. Mais après, c'est pas une histoire d'écriture, c'est une histoire de sujet, puis on est sur des sujets forts et enfin, ce sont des sujets qui vont résonner en nous d'une façon plus ou moins forte, et c'est pas parce qu'un sujet résonne beaucoup en nous que enfin, je sais pas comment vous expliquer. Ça titille certaines choses, ça fait ressortir certaines choses, et des fois c'est un peu compliqué d'y penser. Voilà. Donc là, il y avait des choses qui n'étaient pas très évidentes. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de retrouver Solène Bakowski, et puis rien qu'à voir sa bibliographie, qui est ici, eh bien je sais que j'en ai plein d'autres à découvrir, et ça c'est trop cool. Et ouais, mais en plus il y en a que j'avais pas mal vu passer. Non mais voilà, ça me donne vraiment envie de découvrir d'autres livres de l'autrice. Il faut que je poursuive cette découverte.